Aïe 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 aïe. Bon, quitte à parler politique, si on parlait de politique en jeu Oui. plutôt que hors jeu, parce que certes, Murphy n'a pas prévu le boss fight pour ce soir, donc gagner du temps c'est pratique, mais euh, mais Oh waouh. enfin, il faut quand même qu'on fasse les trucs qu'on a à faire, parce que sinon ça marchera jamais. Sinon, le ball fight, ce sera pas pour la prochaine fois. Est-ce que le vrai boss fight, ça serait pas de se mettre à jouer finalement? Non, mais du coup, on est de retour pour une nouvelle session de fracture. A priori l'avant-dernière. Si les calculs sont bons, ça devrait être l'avant-dernière. Sachant que la prochaine aura lieu a priori dans un mois, puisque dans 2 semaines, il y en a un qui veut pas venir. Je dirais pas qui c'est, Oui. mais il a pas beaucoup de cheveux. Et c'est pas Silky. C'est... Yes. C'est moi, j'en ai rien à foutre. Non, mais du coup, la prochaine et finale sera dans un Le petit Pac-Man. moment, ce qui permettra à Murphy de préparer le final pour nous faire quelque chose d'incroyable, d'extravagant, de sensationnel. Murphy, fais semblant que t'es d'accord, parce que sinon ça donne juste l'impression que je me fous de ta gueule. Voilà, merci. Mais du coup, ouais, le final sera dans un mois, début septembre. Mais en attendant, on a quand même des choses à voir, parce que ça fait un petit moment que les relations se tendent au sein du groupe. Et que la dernière session n'a pas été pour arranger cet état de fait. Comment ça Ah oui, non, mais c'est moi le problème, je le sais, hein, j'en suis conscient. Ouais, Enfin, c'est moi C'est le problème. probablement la session où Cavendish a eu les meilleurs rapports avec tout le monde. Bah, en fait, je vais dire ça autrement. C'est le moment où tout le monde s'est rendu compte que Cavendish n'est pas méchant. Personne n'a jamais pensé que Cavendish était méchant. Ah, Tout pas- le monde a dit qu'il était désagréable. Oh, C'est alors, c'est pas qu'on s'en est pour le rendu cas- compte, c'est qu'on l'a montré à Cavendish. Alors, pour le coup, c'est juste que Shin avait besoin de Cavendish. Moi, hein. Ah bah super. Ben, c'est Ah, génial. mais, ah bah, On bravo. essaie de dire qu'il y a de la cohésion dans le groupe, et toi, qu'est-ce que tu dis? Non, c'était purement utilitaire. Bon, c'était un outil Bah, en fait. Je connais ses compétences et ses compétences me sont utiles à ce moment-là. C'est la meilleure personne et j'ai confiance en lui. Donc, C'est pas Cavendish qui est censé agir comme ça, normalement? bah, j'ai appris du. Bah, justement, il est fier. Il a un peu d'éteint sur Natsume-chan. Justement, Cavendish, il l'a vu le truc et il a fait. Fais gaffe, Attends, il fait Shin, moi, là. t'en as Eh, encore il un fait peu, là. Oui, bien sûr. Cela dit, en parlant de Cavendish, il y aura un truc un peu inédit dans cette session par rapport à depuis ce qu'on a fait depuis le tout début. C'est qu'il y aura un petit Oula. flashback. Oh, Parce que Mon Dieu. il y a eu parce à un que- moment, Il y a un moment qui Cavendish a reçu une convocation, C'est ça. mais on ne sait pas qui s'est dit pendant cette convocation. On a promis des réponses. Et oh non, la les réponse, princesses il y aura. Disney, non. Pour la première Le fois de ma peuple vie, je veut peux dire, savoir. réponse, il y aura. Il prend des engagements fermes. Parce que ça s'est déjà passé. Du coup, il est obligé de donner des réponses. Parce que j'ai dû envoyer un message en panique à Silka. Oui, il s'est passé ça, il s'est... C'est Ah, bon. c'est peut-être un peu de ma faute. Mais c'est pour la bonne cause. Ça y est. Le grand départ est arrivé. Dernière étape avant d'aller à Beaver Island, Chicago. Mais alors que je préparais mes affaires, une petite surprise m'attendait sur ma table de chevet. Une note dont j'ai rapidement reconnu l'écriture, évidemment. Toby, Apollon, je sais pas encore comment il se considère, qui m'informe, enfin qui me demande de venir l'aider à garder les yeux de Lotiel éloignés de Glinky, la ville la plus proche de l'endroit où vivent mes sœurs. Je suis ravi qu'il ait complètement ignoré mes demandes. C'est donc légèrement agacé que je le rejoins devant la porte de la bibliothèque. Et
que nous échangeons quelques politesses en attendant les autres. Il n'en démord pas. Il n'a rien fait de mal et je n'ai aucune raison d'être énervé après lui pour cette intrusion dans la seule partie privée de ma vie. Heureusement, j'ai pu faire mes adieux au bureau de Doc. Ça fera au moins un point positif à cette matinée. Une fois nos deux compagnons arrivés, nous partons et rejoignons donc la ville de Chicago. Le faisceau d'indices pour trouver le contact de Dan Sparks n'étant pas très large, étant donné que nous savons juste que c'est un journaliste, nous décidons de nous rendre au Chicago Tribune, le plus grand journal de la ville. Un bon endroit pour commencer. Après avoir réussi à rentrer avec brio dans les parties qui sont pourtant pas pour le public, grâce à Shin qui a été reconnu. Je lui poserai la question plus tard. Nous récupérons des infos sur un certain Earl Boyer qui apparemment pourrait peut-être être le contact de Dan Sparks. Il ne semble pas très estimé par ses collègues, a priori à cause des sujets qu'il choisit. Ça pourrait correspondre. Nous nous rendons à son adresse et nous découvrons assez vite que nous sommes au bon endroit. La maison a été mise à sac. Enfin, ils ont été jusqu'à éventrer les murs. Des gens cherchaient clairement quelque chose ici. Après une rapide inspection des lieux pour nous rendre compte qu'il n'y avait plus de menaces, des traces de pas nous permettent de comprendre que quelqu'un est monté à l'étage mais n'est pas redescendu. Nous fouillons donc un peu plus précisément l'étage pour découvrir une trappe dans le plafond d'une chambre. Au moment où nous ouvrons cette trappe, un bruit caractéristique se fait entendre. Le chien d'une arme vient d'être armé. Nous faisons comprendre que nous ne sommes pas là pour des intentions belliqueuses. Je monte finalement dans le grenier pour découvrir Earl, blessé, grièvement. Et je décide de le soigner pour lui montrer que nous sommes venus en amis. Une fois l'affaire faite, nous redescendons grâce à un toboggan de glace que Shin nous a préparé. Et Earl nous explique qu'il a une clé qu'il sort d'une théière sur le feu. Une clé qui nous permettrait de trouver dans un coffre de banque un dossier qui pourrait nous intéresser. Évidemment, avant de nous rendre là-bas, Toby et son besoin perpétuel de se faire remarquer décide d'envoyer le cadavre d'un des agresseurs de Earl à travers une porte directement à l'institut. Passons. Une fois arrivés à la banque, nous ouvrons le coffre, récupérons le dossier et découvrons des preuves de la présence de l'Autiel à plein d'endroits clés de notre histoire. Ça s'ajoutera à la pile de documents déjà récupérés chez lui, dans son bureau. Pas quelque chose d'accablant, mais au moins suffisant pour qu'il ne puisse pas jouer la carte de l'ignorance. Et il ne nous reste plus désormais qu'à nous rendre à Beaver Island. Le combat final approchant, il est peut-être temps que j'essaye de rouvrir le dialogue avec notre vice. Mais du coup, voilà, vous allez avoir un long trajet. Vous aurez le temps de vous dire beaucoup de choses, de faire beaucoup de choses.
on profitera de ce trajet pour faire la petite élite, enfin le petit flashback dont on avait parlé. Mais avant tout, on va faire une chose qu'on n'a pas fait depuis un moment non plus. Faire un petit tour de votre état des lieux psychologique. À commencer, on va faire comme d'hab dans l'ordre de Discord, donc à commencer par Toby. Ok. Le suivant, c'est Max. C'est Max. C'est pas simple, hein, on va pas se mentir pour Max. Il est lui aussi un peu déchiré entre son devoir qu'il va accomplir, ce qu'il attend des retombées de cette affaire, et il en attend rien de bon. Et les relations avec chacun des membres du groupe qui ont évolué. Avec Cavendish, ça s'est un peu renforcé. C'est vrai que l'aide que lui a proposé Cavendish est plutôt appréciable, et là-dessus en fait il se sent un peu rassuré par le fait que même après son trépas, en tout cas c'est ce qu'il pense, sa famille sera à l'abri pour un certain temps. Sa relation avec Toby, qui est devenue affreusement compliquée, puisque il est entre je lui en veux de faire ce qu'il fait, même si je comprends pourquoi il le fait, et en même temps c'était quelqu'un d'important, et donc le voir s'effacer petit à petit, c'est pas évident. Mais bon, il est en mode je me remets en petit soldat, je fais ce que j'ai à faire et advienne que pourra. Et ça doit se ressentir un peu dans son comportement avec le reste du groupe. Ok. Ensuite, Shin. Eh bien, Chine. Donc il est un peu perdu. Parce que là, clairement, on est dans une affaire qui le dépasse clairement. Qui sait pas où comment ça va se finir. Et que j'espère que Cavendish réussira à sortir sa famille. Et il va faire ce qu'il a à faire. Ok. Et pour terminer notre... J'ai beaucoup de qualificatifs, mais pas celui que je cherche, donc notre actionnaire préféré. Ça va. Écoute, alors... de mon côté, comment se sent Cavendish toujours en train d'essayer de prendre la température de Toby. Voilà. Chaud. C'est plutôt mon rôle, ça, non? Ah. Non mais écoute, Fitz, t'as bien compris que maintenant, il ne voulait plus du thermomètre de Max, donc voilà, je prends la suite. Mais donc voilà, toujours en train d'essayer de prendre la température, et le problème c'est qu'à partir du moment où on prend la température de Toby change, puisque Toby est en pleine puberté. Voilà, il est en pleine puberté apollonienne. C'est bizarre, mais en tout cas son corps change. Et donc oui, forcément c'est un petit peu compliqué avec les deux autres. Bon, du point de vue de ce bon Archibald, tout s'est toujours très très bien passé et ça continue comme ça. Voilà. Donc là oui.
Pour le reste, déterminé. Très déterminé. Déterminé à ce que le Thiel soit gentiment remis à sa place. Très aimablement. Parce que le Thiel a peu de choses près franchi la seule ligne qu'il fallait pas franchir avec Cavendish. Donc voilà. Donc là, Cavendish pas content. Bien, on va là-dessus, on va reprendre. Eh bien, il me semble que vous aviez fait le tour de ce que vous aviez à faire à Chicago. A priori, oui. Enfin, non, on n'avait pas acheté Bien. le journal, mais Vous y êtes passé au journal. Cavendish a évidemment pris un exemplaire dans la pile de la Oui, distribution mais du j'ai jour. pas eu l'occasion de jeter le journal. Acheter la bâtisse. journal. Enfin, Acheter. Le majuscule. que ça devienne le Cavendish Tribune, tu vois. Donc, Pardon, j'ai encore du mal avec eux. Mais après, quelques jours de trajet, Cavendish aura largement le temps d'aller acheter le journal. et plein d'autres. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Dans chaque gare, on est où ici? Achetez-moi le journal. Et la gare. Et le train. non. Donc, Mais donc du coup, ouais, non, on en a fini à Chicago. C'est pas. Oui, non, a priori, on n'a plus rien à faire. On a exfiltré les rapports. Ils ont été envoyés en vitesse à l'Agartha pour le dossier à charge. Est-ce que Et, il y a eu une copie? C'est ce que j'ai demandé. Est-ce que Cavendish a fait travailler ses services de duplicata avant de. Oh bah bien sûr. Il a fallu du temps, donc oui. De toute façon, enfin, je veux dire, l'avantage c'est que nous, on a du temps de trajet, donc le temps de copie est pas. C'est ça. Et d'ailleurs, j'allais demander, on a combien de temps de trajet à peu près, hein je te demande pas un truc précis. Mais... Oh, un bon 2-3 jours. Ok. Oui, quand même. Pour monter tout le lac je pense. Michigan en train. Même si maintenant vous êtes pote avec Perkins. Mais parce que je pense que pour illustrer le côté bon petit soldat qui fait ce qu'il y a à faire et qui s'assure que on ait tout ce qu'il faut pour le moment fatidique, pendant le trajet, Max aura remis en place un truc qu'il avait arrêté de faire depuis un certain temps, qui est la petite visite médicale matinale de Toby. Pour voir où il en est et à quel point il pourra nous servir ou être un frein lors de l'affrontement qui nous attend. Ok. Si tu retrouves un thermomètre, je ne retrouve plus le mien. Il a fondu. Ok. Alors, comment tu abordes ça avec Toby? Ah, je l'aborde pas. C'est Vraiment en mode automatique, vraiment c'est le matin. Avec un sabre, on fait- couteau entre les dents. Non mais en vrai, on prend le train, on passe la première nuit de voyage et au petit matin, je toque à sa cabine. Et je t'ouvre et tu me trouves comme à mon habitude, de bien habillé, préparé, probablement levé depuis un moment déjà, en train de passer sur. Enfin, il y a des documents un peu éparpillés partout. Max, je suis presque sûr que ce n'est pas une visite de courtoisie. En seule réponse, je soulève ma mallette de médecin. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Entre. Et j'enlève la veste, je commence à retrousser les manches pour la première partie de l'auscultation. Et je te scrute un peu. Alors sans être là, on va essayer d'attraper ton regard, tu sais. Ouais. Mais je t'observe attentivement.
Du coup, à quel point tu, on va dire, fuis le regard pour rester purement professionnel, ou est-ce que c'est juste neutre Je fuis pas le regard, par contre, euh, tout dans ma façon de faire, c'est vraiment un médecin avec son patient. Tu vois. J'essaye au maximum de ne pas laisser transparaître quoi que ce soit et d'être le plus professionnel possible. J'aurais espéré que petit à petit tu finisses par laisser retomber la colère, parce que normalement c'est moi qui suis colérique, hein, il paraît que... Mais je suppose que non, tu verras plus tard, peut-être trop tard, hein, que l'objectif n'était pas de t'agoniser, que l'objectif n'était pas de te démontrer que je suis plus fort, plus malin ou quoi. Juste de te laisser t'aider, et dans l'occurrence, pour t'aider et surtout les aider elles, nous concentrer sur ce qu'on est en train de faire était la meilleure option. Mais bon. Quand il dit les EDL, je suis passé dans son dos, je soulève sa chemise un peu sèchement et je pose le stéthoscope froid sur son dos. respire par la bouche, s'il te plaît. Et je m'exécute. Au cours de l'auscultation, déjà, tu verras que les stigmates du dos ils sont différents d'avant. Là, ils sont beaucoup plus marqués comme s'ils faisaient partie de lui. C'est ces espèces de stigmates de foudre qu'il y avait dans le dos. Mmh. Là où avant, ça paraissait plus comme des cicatrices, là, c'est vraiment comme une marque qui est ancrée dans son corps. Il n'y a plus de... Il y a plus ce relief propre à une cicatrice, il n'y a plus ces marques propres à une cicatrice. Ça fait partie de lui. Et autre chose que tu notes, à peu près au même endroit, en fait, exactement au même endroit que là où toi tu as ton tatouage, il y a un serpent sur le corps de Toby qui n'était pas là avant. Tu n'avais jamais remarqué. Alors pas un vrai serpent, hein. J'imagine bien. Il y a vraiment le même aspect par contre que Celui qui est sur mon calucet. Celui, ouais. Oui, celui, toi. Mais moi, il n'y a pas le bâton. Et toi, il n'y a pas le bâton, effectivement. Fais-moi un petit test d'occultisme, s'il te plaît. Alors, oui, avec grand plaisir. Occultisme, c'est une carac, Murphy. De pouvoir, pardon. Ça marche pas comme ça. Murphy fait un effort, c'est ton jeu. 4 succès, nice. T'as une réduc ou pas? Je sais plus. Sur attends, occultisme c'est... Non. Pouvoir, c'est volonté occultisme. Ouais, non, du coup j'ai pas de Ok. réduction. Bon, pas plus d'infos. Ok. Je suis un peu déçu par mon jet. Mais bref. Oui, sur l'ancien système. Tu vois que je commence à ranger mon matériel. Bon, on pourra en discuter une fois que tout ça sera fini. Pour le moment, essayons de rester concentrés. Juste ton avant-bras. Oh! C'était pas là, ça, avant. Et juste au cas où ta mémoire te joue encore des tours.
Oui, non, ça va, j'ai. Mais il n'y a pas au Non. milieu. Euh... hmm. Tu sais, je suis donc là, je suis torse nu avec juste un pendentif avec c'est un œil, je crois qu'il y a dessus, c'est un truc en bois avec un œil gravé, c'est ça. Je suis torse nu et tu me vois qui commence à fouiller. Je vais farfouiller dans ma veste que j'avais posée et j'en sors la petite statuette que moi j'ai ramenée du bureau de l'hôtel, mais que toi on avait déjà vu à c'est le nom de la Sioux ville, Falls. Sioux Falls. Sioux Falls, Je la pose sur la table. Je pense que ça peut avoir un rapport avec ça. Alors, Yig est le serpent des plaines, si je dis pas de bêtises. Donc, potentiellement, oui. Après, la position du serpent est quand même très similaire. Oui, non, je me doute bien, mais ce que je veux dire, c'est que moi, il n'y a rien à voir avec Asclépios. Ah, Bah, j'ai rien à t'es en voir. train de devenir son père. Oui, mais du coup, j'ai pas passé de deal avec lui, j'ai pas besoin d'avoir son symbole dans ma chair, et en aucun cas, nous ne faisons appel à ses pouvoirs. Non. Par contre, la fusion n'est pas que... Enfin, en tout cas de ce que j'en vois, n'est pas que mentale. Euh, Ton corps est en train de... Et je te désigne la moitié Oui. du visage, qui est la moitié de visage d'Apollon. Certes, mais là aussi. Oui, bon après, c'était... Tu me promets de pas râler quand je vais utiliser le prochain mot que je vais mettre dans ma phrase? C'était logique. Logique, oui. Tout Ah à oui, fait. c'était logique. Enfin, je sais pas si tu t'attendais à autre chose, mais Ça t'es te pose plus ou moins... aucun problème. Est-ce que ça te pose un problème d'être condamné à mourir un jour? Oui. Et est-ce que tu peux y faire quelque chose? Non. Tout pareil. Mais après, la différence, c'est que être condamné à mourir, c'est le cas de tous les humains. Moi, juste, ma mort devra servir à quelque chose. Oui, bah écoute, ce que j'essaie de dire, c'est que le sort qui m'attend est aussi inévitable pour moi que la mort pour tout le monde. Donc j'ai, ainsi dire, eu le temps de me faire à l'idée, enfin d'essayer du moins, et bien que ça me pose encore beaucoup de problèmes, pas vraiment le choix. Je veux dire, ce choix, je l'avais il y a des années. Quand j'aurais pu décider de faire la sourde oreille à ce que j'entendais traîner dans les couloirs autour du bureau de l'hôtel. Et j'avais fait le choix d'ignorer le moment où il a commencé à partir en vrille. C'est vrai que j'ai fait ce choix-là. J'ai su que au bout du chemin, on allait finir par... Et bien que ça ne m'amuse pas, il y a 10 petits articles qui dictent un peu ce qu'on attend d'un chasseur, et parmi eux, il y en a un sur le sacrifice. Et... bah, j'ai le privilège et l'infortune d'être habilité à honorer cet article. Et pour en revenir à la question que tu m'as posée quand on a commencé cet entretien, si tu veux que ma colère retombe, bah réponds honnêtement à la
question que je vais te poser. C'était uniquement lui ou c'était aussi ton idée de les retrouver? Et mon hésitation est honnête, c'est de plus en plus difficile de savoir commence l'un ou s'arrête l'autre. Je pense que c'était son idée de les retrouver, mais qu'en un sens, l'intention derrière de démontrer que la meilleure façon de les protéger est d'être la plus grosse diversion possible me paraît juste. Pas d'intervention dans leur existence, rien qui les mette directement en danger, rien qui les relie à nous. Et en plus de ça, ça te permet de voir, peut-être même de prendre conscience si tu ne le savais pas, que aussi bien cachées qu'elles soient, il est des choses qui voient à travers les artifices simples du secret. Je pense pas m'en sortir, mais j'espère que vous autres oui, et si c'est le cas, il serait peut-être bon que prennent des mesures plus actives. Les mesures ont été prises. Parfait. Mais voilà. Comme je te l'ai dit, j'aurais préféré que tu attendes que je sois prêt à t'en parler. Mais bon. Encore une fois, on ne peut pas revenir sur le passé. Ce qui est fait, Max, et il faut avancer. Allez, je mise large. Dans une semaine, on ne se parlera plus jamais, toi et moi. À partir de là, c'est pas vraiment le luxe d'attendre. C'est une façon de voir les choses. Je suis désolé de t'avoir brusqué, mais au moins l'heure tourne. Vite. Eh bien, peut-être que il y a d'autres membres de cette équipe à qui tu as des vérités importantes à énoncer. C'est prévu. Du coup, sache que à part la fusion qui s'accélère, tu es apparemment en bonne santé. Très peu étonnant quand un dieu vit dans ton corps, mais tu devrais pouvoir exploiter ton plein potentiel quand on en aura besoin. C'est bon à savoir. Et je termine de ranger mes instruments et je quitte la cabine. Et je pense que je vais rester là sans ma chemise pendant un moment à réfléchir. Et là où j'avais, voilà, face à Max, maintenu ma posture et j'avais cherché à rester composé, comme je l'ai dit, le poids de cette échéance, on va dire fatale, même si je suis pas amené à mourir, mais à m'effacer au profit d'Apollon, est écrasant. Et du coup, la réflexion va se faire avachi sur la banquette avec un verre d'alcool que je vais pendant très longtemps regarder comme s'il contenait des réponses qui sont absolument pas dedans, et avant de finir par le boire. Ok. Max, toi, tu as autre chose à faire ou
Non, je retourne. Je sais pas si on a des cabines partagées ou si on a tous des cabines solo, mais dans tout. À vous de voir. Vous pouvez avoir un wagon chacun. Un wagon, abusons pas. T'as exagéré, mais pardon. Alors, un- Cavendish Cavendish a un possède le wagon. Un espace. En tout cas, j'ai au moins un espace couchette à moi et j'y retourne. Et en vrai, si le seul truc que je vais faire, mais pour le coup, c'est pas super important, c'est que avec ce que j'ai vu sur le bras de Toby, je repense au fait que moi, mon contact avec Asclepios s'est affaibli depuis l'opération sur Keter. Et du coup, je vais essayer de m'enfermer pour être seul et pour pouvoir refaire des prières et des trucs pour essayer de me relier un peu plus à mon patron. Un petit coup de méditation. Ouais. Ok. Toi, pour le coup, Shin, t'es en full prière à Perkins depuis que vous êtes monté dans le train. Non, je sais qu'il est là. Non, moi je suis installé. Tu sais, j'imagine que du coup on a un wagon entier rien que pour nous, parce que Cavendish. Oui. Et que du coup dans ce wagon il y a vraiment tu sais, l'espace couchette et l'espace où un peu plus salon. Et moi je suis installé du coup à une table en train de lire un des bouquins que j'ai récupéré dans la chambre de mon daron. Donc Et pour le certainement reste un livre de langue. Un dictionnaire. Ok. Et pour le reste, il y a Cavendish. En parlant du reste. Ouais. Fais le malin, toi. Oui. On va revenir sur ce qui s'est passé il y a pas longtemps. Ah, fuck. Ce moment où tu es arrivé dans tes quartiers et Fuck. t'as Oui. reçu une convocation. Mhm. Convocation à laquelle tu sais très bien que c'est le genre de convocation qui ne se refuse pas, même lorsqu'on est Cavendish. Ah, écoute, oui. Oui, ouais. Je m'y rendrai donc, écoute, que veux-tu? Et à laquelle tu t'es rendu. Tu as traversé la porte qui mène jusqu'à l'Agartha, au quartier général de la Ligue, pour monter dans une des grandes tours centrales de cette cité et accéder, faisant les quelques formalités administratives pour y monter, jusqu'au bureau de Lady Churchill. Des personnes, si ce n'est la personne la plus haut placée, où tu es attendu dans un premier temps par Elon, qui t'accueille avec une tasse de thé et un whisky 75 ans. Ça va. Ça va. Très bien. Je vais le regarder, je vais lui dire vous me conseillez de choisir lequel des deux? Honnêtement, les deux. Je vous Bon, je conseille vais commencer par le whisky quand même. Histoire que le thé couvre la laine d'alcool avant ce meeting important. C'est une bonne idée. Et tu vois la porte qui est légèrement entrouverte et Elon qui te dit vous êtes attendu et je vous recommande vivement de ne pas la faire attendre. Un gentleman ne permettrait pas de faire attendre une dame. Et je rentre. Et après un petit... Tu vois Lady Churchill qui... C'est pas forcément dans ses habitudes. Mais elle s'est vêtie vraiment des tenues de la tenue d'apparat. La tenue la plus officielle possible.
avec tous les galons, avec tout. Officiel de l'Agartha? Ouais. C'est d'habitude quand elle travaille, quand elle convoque, c'est Ouais. là, c'est vraiment pour insister sur l'ascendance hiérarchique. Oui, d'habitude, elle est en Chanel et puis ça va. Et là tout de suite. Là, elle est en Hugo oui, Boss. ok, d'accord. Oui, Pas encore, oui, je vois. quelques années. Très bien. Cavendish. Quel est son titre au sein de l'Agartha? Elle est sainte, Et donc c'est. mais encore. C'est pas juste Ça, une sainte. Je me plante pas. C'est Louis, la hein, sainte. C'est son Oui, titre voilà, officiel. Voilà, non, mais j'ai eu une hésitation Ouais, non, entre mais sainte et sainte. Mais non, voilà. non, elle est sainte. C'est la sainte des saints. C'est ça. Elle est sainte à l'Agartha, donc elle a un ascendant hiérarchique sur tous les autres saints de la ligue. C'est ça. Ok. Il Alors, n'y a pas plus haut placé qu'elle. oui, justement. D'où ma question. Quelle est la formule d'appel et de traitement? Parce que, bon, ok, l'appel, j'imagine, ça va être le saint des saints. Très bien. Mais en traitement, Ma c'est sainte, quoi? hein, simplement. Pas forcément sainte des saints, mais juste ma sainte, c'est de la même manière que tu t'adresses à un autre saint. Eh mais non, justement, il doit y avoir un truc pour différencier ça. Bah, Pas besoin, tout le monde sait en fait. C'est vraiment Ouais, tellement c'est évident implicite. qu'il n'y a pas de formule parce que c'est les gens qui Voilà, ont, c'est qui ont des tellement- fragilités tellement- d'ego qui ont besoin qu'on les différencie. Elle sait et elle sait qu'on sait. Ouais, mais enfin, elle met les formes, je voulais la rencontrer, mais ok. Mais par contre, pour le coup, quasiment personne ne l'appelle ma sainte. La plupart du temps, c'est Lady Churchill. Donc si tu l'appelles ma sainte, tu vas sur le formel aussi. Admettons. Bah voilà. Disons que je la rencontre en étant voyant le décorum. Et je vais me plier à ça et la rencontrer donc sur l'aspect un petit peu officiel en disant ma sainte. Asseyez-vous. Prends place du coup. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je vous ai convoqué, comme vous pouvez vous en douter. Mais Fait cet effet-là à beaucoup de monde. c'est en lien avec certains de vos agissements récents et des conséquences qu'ils n'ont pas eues, mais qu'ils auraient pu avoir si vous n'aviez pas été entouré de gens aussi compétents, quoique inconscients. On ne peut pas tout avoir. Cela dit, qu'avez-vous à dire pour votre défense dans un premier temps? Je ne sais pas de quoi on m'accuse. Accueillir des civils, des personnes dont vous êtes proches, qui ont par conséquent une implication sentimentale auprès de vous, dans un espace tel que les limbes, qui est dangereux, qui plus est proche des archives de Mitra. Oui. Et vous ne voyez pas de problème à cela? Dans la mesure où ça n'a rien de spécialement... en tout cas, ça n'a pas l'air de poser problème à Mitra ni à Lotiel, qui était mon saint attitré et qui est venu me chercher et qui a toujours accepté les clauses de ce contrat. Non. Alors, Je suis très étonné que vous l'appreniez que maintenant. il y a beaucoup de choses que j'ai appris récemment. Et c'est pour ça qu'il va falloir faire un peu de ménage. Je suis tout à fait d'accord. Mais on reparlera, vous et moi, plus tard,
du ménage qu'il y a à faire parce que vous allez en faire partie. Certainement. Mais autant pour Mitra, je peux rien lui reprocher. Ça reste une entité, qui plus est assez primordiale. Mais le Tiel et vous avez en tout cas un point commun qui a tendance à m'agacer. C'est de beaucoup mélanger le personnel et le professionnel. Cela dit, je ne peux pas tirer un trait sur vos compétences qui sont importantes, non négligeables et très utiles. Mais vous comprendrez, je l'espère, que je ne peux pas laisser de telles compétences se promener librement dans la nature. Vous aimez les contrats. Et elle se penche, elle ouvre un tiroir de son bureau et elle sort un petite pile de documents. Elle pose sur son bureau. Je vous laisserai en prendre connaissance et parapher, signer. Vous ne répondrez plus de l'Institut. Vous ne répondrez plus. Vous répondrez de Toby jusqu'à la fin de ces événements. Passez ce qui est en train de se passer, pas autant par la force des choses que par nécessité, vous ne répondrez plus de lui, mais uniquement de moi. Pas de réaction ? Excusez-moi, juste une impression de déjà vu. Je vous laisserai donc, comme dit, prendre connaissance. Le contrat a été rédigé par Elon, que vous avez pu rencontrer. Vous avez sûrement déjà rencontré, dont vous connaissez également les compétences. Et je vous mets au défi, même vous, de trouver une faille à ce contrat. Et au vu de vos attraits, quand il sera signé, vous ne pourrez pas vous en déroger. Il implique autre chose. Vous n'aurez plus liberté de mouvement. Vous n'aurez plus liberté d'action. Vous serez sous contrôle permanent de la Ligue. Et pour des raisons évidentes, vous ne serez pas mort aux yeux du monde. Je vous rassure, vous conservez votre empire. Je sais qu'il est très cher à vos yeux. Mais aux yeux de la Ligue, vous serez prisonnier. Quoi ? Parce que vous avez mis en danger avec vos affaires la Ligue et beaucoup de choses de ce sur quoi elle reposait. Pardon ? Ne jouez pas l'innocent, Cavendish. Vous savez ce qui s'est passé récemment. Vous avez été acteur de ce qui s'est passé dans les limbes. Vous avez, bien que contre votre volonté, agi dans le sens de Lotiel. Et je reconnais que vous n'êtes pas totalement responsable de ce qui s'est passé. Cela dit, vous comprendrez qu'un tel pouvoir ne peut pas être laissé entre les mains de n'importe qui. Et dès lors, votre
votre offre consiste à me menacer et à m'emprisonner. Pourquoi signerais-je? Parce que ce n'est pas une offre. Et je ne vais pas vous emprisonner, mais vous le serez aux yeux de la Ligue. Encore une fois, pourquoi accepterais-je? Parce que vous n'avez pas le choix. Intéressante manière de traiter vos collaborateurs. Je prends le contrat et je m'en vais. Et il y a Elon qui se met en travers de ta route. Je vous laisse en regarde, prendre j'attends. connaissance et le lire, mais vous ne partirez pas d'ici tant qu'il ne sera pas signé. Indiquez-moi où je peux le lire alors. Et là, elle te désigne le siège où tu étais assis. Il y a combien de pages? 4. Ok, je reste debout et je lis les pages. Et effectivement, ça implique tout ce qu'elle t'a énoncé. Alors, quand elle parlait de tu n'as plus aucune liberté de mouvement, c'est pas tu dois demander la permission avant de faire avant de faire quelque action que ce soit, mais la Ligue autorise un droit de regard sur toutes les. Enfin, Lady Churchill est proche. S'autorise un droit de regard sur toute action que tu peux faire impliquant les limbes ou le surnaturel, mais ne mettra pas le nez dans tes affaires personnelles du civil. Même si tu sais très bien que s'ils veulent, ils peuvent. C'est pas dit qu'ils ne le feront pas. C'est juste pas dit qu'ils le feront. La nuance est très importante pour ce type de contrat. Ouais. Quoi d'autre? Et que bah c'est une demi-promotion. Non. Ou alors ils ont oublié un truc sur le contrat, mais là jusqu'ici c'est Non, tu deviens un assistant officieux de. Oui, aux yeux du public, mais techniquement, tu deviens un assistant officieux de Lady Churchill. il y a rien qui est marqué dans ce sens-là. Donc je n'en sais rien. Vu qu'elle t'a dit que tu Il y a écrit répondais quand même qu'à ses ordres, tu deviens un subordonné direct et exclusif. Techniquement, vu que tu réponds plus à l'hôtel, que tu réponds plus à personne à part elle, ça veut dire que tu es d'une certaine manière au-dessus des autres saints. Du moins hors de leur portée. T'es au niveau du vice-saint de Lady Churchill. Oui, mais Au niveau de Elon. Jusqu'ici, le contrat dont tu me parles ne mentionne rien d'autre que des obligations. Absolument rien d'autre. Petite ligne, Oui. Cavendish, enfin. Ah oui, non, mais c'est bon. Oui, mais Ah non, j'ai non. pas le contrat devant moi, donc j'ai besoin que Murphy me fasse les petites lignes. Je peux pas lire. des petites Entre lignes. Lis entre T'as lu les les lignes non petites lignes. existantes. Oui, Non mais après voilà. non, c'est pas- Alors, je me suis pas embêté à rédiger tout le contrat. je t'en fais. Parce que sinon tu m'aurais niqué. Sinon t'aurais réussi à me niquer. Hassan CF, c'est possible. Mais alors même si effectivement elle te l'a, ça t'a été présenté avec un ton extrêmement autoritaire, ascendant et impératif, Ouais. Ou alors ça. et que de toute façon Oui. tu n'as d'autre choix. Non, il y a toujours d'autres possibilités, mais oui. Et oui, il y a la mort. Mais Oui, carrément. mais c'est pas. Est-ce que, Comme est-ce dit- que tu penses vraiment que je ne vais pas préférer la mort à un contrat qui n'est pas avantageux à mon niveau? Si tu tires une balle là tout de suite maintenant, tu te retrouves pas dans les limbes à tout hasard? Non, il a pas de corps de rechange et Il a pas eu le temps de recharger la backup.
Et je tiens à le dire que dans les trucs que tu vois dans les petites lignes, tu vois qu'il y a plein de trucs qui sont appuyés sur référence du contrat que tu as passé à Apollon. Dans ton interdiction à nuire à Toby, et qui reprennent ça pour, vu que Toby ne mourra pas, que nuire à Toby et à ses intérêts, c'est nuire à la Ligue, et du coup, en fait, Apollon sert sur certains points de garantie à tout ça. Et je sais pas si c'est écrit dans le contrat, ça, mais ouais, si. Je pense que dans le contrat, il y a aussi écrit que Keter sert d'œil placé sur tes opérations et ta famille, et que c'est écrit avec un côté si t'es pas d'accord, t'es pas le seul à partir. Mais alors, oui, ok, et en attendant, quels sont les avantages? T'as le droit de fermer ta gueule. L'avantage, c'est que tu es encore vivant et ta famille aussi. Bah en fait, ouais, a priori, les seuls avantages, c'est que t'as le droit de conserver tes activités et de les mettre à 100% au service de la Ligue quand on te le demande. C'est déjà le cas, mais oui. Jusque-là, il n'y a pas de modification de ce qui était préexistant. Donc, sauf que là, en fait, la différence, c'est qu'il y a un document qui fait que tu n'as plus le choix. C'est-à-dire que même si à un moment, tu avais eu un sursaut. Oui, mais le document avec l'hôtel, il était caduc, typiquement. Donc, celui-là, en tout cas, il devient caduc, oui, on est bien d'accord. Mais je veux dire, d'où mon interrogation, ça change quoi? À part la tête du X+1. La tête du X+1. La tête du X+1. La tête du X+1, ce qui fait que tu es techniquement le X+1 de ton ancien X+1. Oui. Mais de manière un peu plus officieuse, parce que aux yeux de la Ligue, et quand je dis aux yeux de la Ligue, c'est aux yeux de tous ceux qui sont champions ou moins, au moins. Il y aura des pourfendeurs qui sauront que tu existes. Il y aura des gardiens qui sauront que tu existes et qui tu es et ce que tu représentes, en fait. Mais peu. Oui. Non, mais en vrai, si, globalement, en vrai, si, tu as servi à créer ton perso, tu auras un statut similaire à ce qu'est Reddington dans Blacklist. Et puis l'avantage que tu peux y voir, en vrai, de ce que moi je comprends du contrat, hein, parce que je suis pas dans les secrets des dieux, hein, mais de ce que moi je comprends du contrat, l'avantage que tu peux y voir, c'est que cette fois-ci, la protection de ta famille est certes assurée par Mitra et tout ce que tu as mis en place, mais et par la Ligue. Par Lady Churchill aussi. Oui. Et que donc, c'est pas spécifié pour le moment, donc oui. Et que donc, si un seul autre saint essaye de s'en prendre à ta famille, il sera sanctionné par. C'est ça, c'est en fait ta famille est protégée parce que c'est des otages. Alors non, mais ça, mais en dehors de tout, en étant directement subordonné à Lady Churchill, tu obtiens techniquement une immunité à tous ceux qui sont en dessous d'elle, c'est-à-dire tout le monde. Donc. Mais par exemple, dans le contrat, est-ce qu'elle s'engage à quoi que ce soit, à faire respecter quoi que ce soit? Parce que le coup du vous n'existez pas et vous êtes un prisonnier, ça veut juste dire on vous déconnecte à la minute où vous n'êtes plus utile ou intéressant. Donc c'est pas je m'engage à vous protéger, c'est je m'engage à me débarrasser de vous le jour où. Alors ça, je pense que ça fait une petite différence. Oui, non, mais ça, oui. Alors effectivement, j'aurais dû le préciser pour toi qui est très à cheval sur les petites lignes, mais effectivement pour moi c'est implicite dans le contrat, c'est-à-dire que mais un peu de la même manière que Dim l'a dit, c'est d'un point de vue, toi et ta famille et tous les gens qui te sont proches, donc toi et ta famille, vous êtes un peu otages de Lady Churchill, mais en ce sens vous êtes des otages très importants, donc vous êtes protégés de manière et Lady Churchill personnellement s'engage à assurer ta protection et celle de Lady Churchill et celle de ta famille, parce que en tant que assistant direct de Lady Churchill, tu deviens une cible prioritaire au vu de tes capacités, de tes pouvoirs, de n'importe qui veut s'en prendre à la Ligue. Donc de manière conséquente et implicite, Lady Churchill s'engage à assurer ta protection et
et celle de ta famille à l'encontre de quiconque. En gros, la seule menace actuelle quiconque pour non toi, exclusive. c'est Lady Churchill. Voilà. Non, alors. Oui, mais ça, c'est pas un Je pense que, problème. Non, mais je la- pense la- la que- seule non, non, potentielle je pense menace que, je pense qu'il que le pourrait contrat avoir, c'est- n'implique pas qu'elle le protégera de n'importe qui s'il fait n'importe quoi. Elle le protégera Oui, non, uniquement bien sûr, des mais il pourra menaces. pas. Il peut toujours faire n'importe quoi dans la vie civile et essayer de se. Il peut aller faire un tournoi de roulette russe en se disant on me protégera. Bah là non. Le truc Oui, étant, d'accord. il ne sera protégé que des attaques contre lui qui ont pour but d'attaquer la ligue. C'est. Oui, non, mais c'est ça, dans le cadre de sa fonction, d'accord. Non, ok, très bien. Très bien. Donc oui, il y a une protection, une immunité dans le cadre des fonctions. C'est ça. Bah, sinon tes Avec, fonctions elles vont des pas durer preuves. longtemps donc c'est contre-intéressant pour elle. Ah bah oui, mais d'où l'intérêt, donc ok, très bien. Il y a ça. Parfait. Ça, et puis du coup, ce qui va avec le poste, hein, l'accès Voiture de aux fonction. différents services de la Ligue, Ah. presque Qui reste presque bon. gratuitement, alors sans y aller directement, parce que du coup tu ne pourras pas te balader librement dans la ligue, étant donné que tu, aux yeux des pégus, tu es un prisonnier, mais tu pourras demander à être amené au bureau d'Ethan si besoin, ou au bureau du remplaçant de Doc, Mhm. s'il y a, ou à quel autre endroit tu pourras demander à y être transféré si besoin, et en faire usage. Forcément, le poste faisant, implicitement, d'un point de vue, pour utiliser un terme qui est et de règles et de flavor, ta renommée augmente. Mhm. Oui, ok. Auprès des officiels, tu es reconnu comme un assistant direct de Lady Churchill. Donc ça te donne un poids supplémentaire dans les négociations. Tu auras accès à des informations auxquelles tu n'avais pas accès encore. Oui, bien sûr. Mais- Puis bon, Oui. toi qui es très anglais, travailler avec un Churchill, La classe. Oui, non, c'est certain que c'est la classe pour un Churchill de travailler avec un Cavendish, je suis complètement d'accord. Mais oui, faisons... Écoute, rien d'autre. Pas de petites lignes que tu estimes que je vois venir en mode gros comme une maison. Non, pour le coup, le contrat, bien, comme dit, bien que présenté de manière très, très incisive et très impératif, est relativement faire, quoique pour une fois, pas complètement à ton avantage, parce que tu restes. Ça t'enferme quand même un peu plus que la liberté que tu avais quand tu pouvais bosser avec Lotiel, parce que Lotiel n'en avait n'était pas le saint le plus compétent. N'est pas le saint le plus compétent, parce qu'il est toujours saint. Tu Mais, m'énerves, Murphy, il faut pas dire des trucs comme ça. il n'a pas été débouté, hein, il est toujours sain. Ouais. Mais ok, bon écoute, si ce n'est que ça, si ça me semble honnêtement faire et que c'est ok. Oh. Parfait. Et qu'évidemment, personne ne fera usage de tes pouvoirs sans ton consentement préalable, mais que si ça dépend de Lady Churchill, ton consentement préalable est implicite. Elle a la master key de ton consentement. Mais pour le coup, elle te fera pas un coup comme t'as fait Lotiel, en mode elle fait usage de tes pouvoirs, mais t'es pas au courant. Tu seras toujours au courant que c'est utilisé, et ce sera toi qui les utiliseras sur ordre de Lady Churchill. Mais quand c'est Lady Churchill qui te demandera, t'auras le Lady droit Churchill d'argumenter. devient ton consentement, droit- quoi. T'auras le droit de lui Oui. proposer une autre solution. Oui, Mais c'est elle qui a la décision finale sur l'usage. Oui, j'aurais le droit de lui signifier que je ne suis pas d'accord, mais je le ferai quand même. Mais d'accord. Mais tu as le devoir d'être Mais elle aura d'accord. le droit de te signifier que tu es déjà d'accord. Non. Non, j'aurais le droit de lui dire que veuillez noter mon objection. Tu as le droit Objection d'être, notée, faites-le. Oui, madame. C'est ça, tu as le droit d'être réticent, mais le devoir d'être consentant. Voilà. Voilà, oui, c'est ça. C'est ça. Oui, non, écoute, oui, pas de problème. Il y a peu de choses sur lesquelles je suis réticent de toute façon, donc allons-y. Donc oui, écoute, considère que c'est signé.
Et du coup, elle récupère le contrat. Enfin, elle récupère sa copie du contrat. Oui. Il y a une copie qui va à Elon pour les archives, pour ses archives Une personnelles. copie qui ira à Mitra et une copie à moi, oui. Alors, la copie à Mitra, elle est déjà dans les archives. Voilà. Et ta copie t'est donnée et elle te tend une poignée de main très officielle aussi. Puis J'ai une question qui peut paraître bête, mais c'est archivé qu'aux archives de Mitra? C'est pas aussi archivé aux archives de Lulu, ce genre de contrat? si, c'est archivé dans toutes les archives de contrat des limbes. Ouais, non, mais parce que techniquement, hein. Mitra, elle est pas subordonnée à la Ligue, alors que Lucifer, il a passé un deal pour lui être subordonné à la Ligue sur cette partie-là, donc... Et il y a de fortes chances que Elon ait fait appel à lui pour la rédaction du contrat. Tu Ça m'étonne. Oh, cette bataille de cabinet juridique, quoi. Mitra et associé contre Lulu et associé, quoi. C'est terrible. Ouais, sauf que là, c'est Mitra, Lulu et associé contre, Bah oui, voilà. contre Cavendish et famille. Et famille. Cavendish, Oh, Cavendish et fils. C'est pas contre. Enfin, c'est pas C'est contre. pas contre. C'est... C'est pas contre, mais voilà, c'est... S'il est d'accord, c'est pas vraiment contre. De toute façon, comme disent, ça change pas grand chose si ce n'est que il bosse pour quelqu'un de plus important et de peut-être un petit peu plus éthique. Voilà. Donc ouais, mais de plus regardant au respect de la prison dorée dans laquelle il est enfermé aussi. oui, mais ça c'est pas, on s'y accommode. Elle reste On dorée. rajoutera des dorures. Elle reste dorée, Voilà. mais c'est juste que voilà, avec l'hôtel, effectivement, t'avais probablement plus de facilité à louvoyer. On le verra autrement, c'est pas un problème. On va louvoyer Donc, sur oui. le lac Michigan. Oui. Ouais. Non. 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 Et après t'avoir... Tu lui rends la poignée de main? Je lui fais un baise-main. Et après cet échange, au plaisir de travailler avec vous. En espérant que le pas de gaieté de cœur évolue. Et Elon, vous pouvez raccompagner Cavendish à la sortie. Il peut reprendre ses activités. Et juste avant que tu quittes la pièce, il te dit Memento Mori. Deux fois qu'une. Une, c'est déjà fait. Eh ben, écoute. Oui, c'est ça. Check. Et donc, bah, écoute, oui, je vais regagner les comparses, donc. Ok. Du coup, ça passait avant notre départ à Chicago, c'est ça? Oui. Et avant la discussion entre Shin et Cavendish. Oui, c'était mon, Pour vraiment c'était mon situer droit de ça flashback. vraiment d'un point de vue. Et du coup, on peut reprendre la temporalité classique, revenir à ce long trajet que vous avez devant vous. Après un bon moment d'introspection et de vitrospection même, parce que je regardais un verre, je vais finir par m'habiller proprement, être présentable, sortir de... Ouais, si, je vais pas faire ça par le badge. Sortir de ma cabine, de mon petit compartiment,
Shin, tu peux venir un instant, faudrait que je te parle. Ok. Je pose mon livre sur la table, je pose mon thé aussi. Parce que je pense que je suis en face de Cavendish, ou Cavendish doit être pas loin, on prend le thé quoi. Et j'y vais. Je tiens quand même à préciser que Toby a flashé 400 km d'Amérique parce qu'il est resté à moitié nu dans son train. Alors il l'a flashé très très vite, la moitié de l'Amérique, mais quand même. Oui. Mais quand même. Oui, mais bon, c'est le flash qui est socialement acceptable, c'est au-dessus de la ceinture. Oui, c'est vrai. Je sais. C'est pas comme les sportifs là qui montrent leur cul aux fenêtres du bus, c'est. Toby a pas encore fait. Faudra peut-être qu'il check ça de sa bucket list avant, avant la fin. Ouais, 13 de jours. Oui, si Toby a très clairement déjà fait, je pense. Hein, c'est. Ah mon dieu. Alors, je pense pas qu'il l'ait fait là maintenant. Non, pas là, mais je pense que dans sa vie, ça a déjà été fait. Oui, c'est. Il a peut-être fait 10, depuis 15 ans. depuis la tour de l'Agartha. Ah, ça c'est certain. C'est, Et il a peut-être même engrainé Elon. Bah, j'allais dire une soirée un peu arrosée avec Elon, il y a moyen que. Peut-être pas ça, mais peut-être pisser depuis le haut de la tour de commandement. Ça oui, c'est La tour presque arratable. celle-là même. Du coup, je t'accueille dans cet espace où toi aussi tu constates que c'est un peu le bazar, il y a des papiers un peu dans tous les sens. Je te dégage un espace de banquette face à moi, je te dis assieds-toi, ça devrait pas être long, mais ce sera mieux assis à mon avis. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, à moi, rien de très neuf, hein, si ce n'est que les choses s'accélèrent, et je désigne à nouveau, pour la deuxième fois aujourd'hui, la partie de mon visage qui n'est pas à moi. Oui. Ceci dit, disons que je mets peut-être un petit peu mes affaires en ordre, on va dire ça comme ça. Que ce soit Max ou toi, nous vous avons attiré dans cette affaire, on va dire totalement contre votre gré, mais de manière pas forcément très honnête. Nous avons misé sur votre bonne volonté et votre sens du devoir, surtout le tien au vu de ton éducation, pour s'assurer que vous feriez ce qui devait être fait. Et ce faisant, vous avez été plongés tous les deux dans quelque chose de complexe, de dangereux, qui a pris des proportions peut-être plus grandes que ce que nous espérions. Et ma situation n'a pas que des inconvénients. J'ai l'avantage d'avoir le dieu de la logique dans la tête. Et ça permet de voir arriver certaines petites choses. Notamment en ce qui concerne l'après. Je ne me fais pas d'illusions sur mon après, mais je peux m'assurer que le vôtre soit le moins désagréable possible. Ça m'arrangerait. Je pense que si tu survis à ce qui va se passer sur Beaver Island, toi, tes sœurs, principalement les deux qui sont à l'infirmerie des héritiers, mais probablement tous les rejetons de Chuck, vous allez avoir une sacrée cible sur le dos. Lagarta ne va pas pouvoir vous cacher, tant est qu'il veuille vous cacher, la disparition, probablement mort de Chuck très longtemps. Et si tu as l'air raisonnable sur le sujet, je me doute que le jour où Charlie se réveille, l'envie de partir en croisade sera grande. Ce n'est probablement pas quelque chose... On va devoir la gérer avec Iliana en effet. Ce n'est probablement pas quelque chose que Lady Churchill veut laisser entre vos mains, ou voudra laisser entre vos mains. C'est pourquoi je pense qu'il va vous falloir disparaître. Disparaître vite, disparaître loin. Et quand je dis loin, je ne parle pas de ce monde-ci.
Le problème étant que la personne qui pourrait probablement être la plus à même de vous aider dans cette opération, notre cher Cavendish, risque de ne pas rester dans votre camp très longtemps sur ce sujet. Je ne sais pas précisément comment elle s'est débrouillée, si c'est fait, si ce n'est pas fait, mais à l'époque où c'était encore possible, j'ai demandé à Apollon de travailler avec notre sainte à tous pour s'assurer que les services de Cavendish soient définitivement enchaînés à la Ligue et à son bureau. Peut-être de manière un peu mesquine, mais je n'ai pas vraiment apprécié le jour où il m'a dit qu'il se servait de la Ligue pour protéger sa famille. C'est un gamin. Alors, une partie de cette question, oui, mais c'est surtout parce que Cavendish représente un atout notable que je ne voudrais pas voir tomber entre les mauvaises mains encore. Ah non, mais tu dois avoir tes raisons, tu as le lieu de la logique parmi toi, mais comme tu dis, la fusion, là, tu vois, ça, c'est le côté Toby, ça. Oui. Ce côté un petit peu mesquin de « Ah, tu m'as tapé dans le dos à un moment donné ?» Ça reviendra. Il m'a pas tapé dans le dos, seulement je ne suis pas sûr que sa loyauté aille entièrement à la Ligue et je ne peux pas me permettre qu'il ait une marge de manœuvre exploitable comme on a pu le voir dans les limbes. Alors, j'ai demandé à ce qu'il fasse disparaître les petits... Je pense que ça, ce sera faisable. Je sais pas. Sur le principe, je pense qu'il en est capable. La question, c'est est-ce qu'on lui donnera l'ordre de les faire disparaître ou pas? J'ai passé un contrat avec lui. En quels termes, précisément? Les faire disparaître de la circulation vivant. Oui, donc rien qui empêche de les mettre dans une boîte où quelqu'un d'autre pourra les trouver. Ils seront techniquement disparus de la circulation. Ils seront en vie quand Cavendish les fait sortir. Écoute, si je suis capable, si nous sommes capables de trouver des choses dont nous ne sommes pas au courant, par déduction logique, d'autres créatures en sont capables aussi. J'espère que Lady Churchill se contentera de cette disparition de la circulation. Après tout, eux n'ont pas été formés en tant que chasseurs et sont moins dangereux. Par contre, les sœurs et toi, il va falloir vous faire petit. On disparaîtra. C'est peut-être encore Toby qui parle. Parce que, a priori, mon côté gamin est mon côté gamin. Mais je vois peut-être une façon de me faire pardonner de ne pas t'avoir dit suffisamment tôt pour que les petits soient complètement hors de danger. J'ai une idée qui vous permettrait potentiellement de vous cacher dans un endroit pas forcément déplaisant et où je doute qu'on vous retrouve. Votre père avait des relations plutôt amicales avec un membre du personnel de la Ligue, pourtant fort prompt à l'obéissance stricte, on va dire. Je suis presque sûr que si vous allez vous planquer chez Lucifer, même s'il bosse pour la Ligue, il sera trop heureux de faire chier Lady Churchill et de pas lui dire où vous vous trouvez. Il me semble que Charlie et Iliana ont déjà eu affaire avec lui, donc ton idée me paraît pas mal. Ça vous permettra de discuter du bon vieux temps. Peut-être apprendre comment était Chuck avec les personnes qui ne sont pas ses descendants. Bon, je doute que la réponse soit différente. Je serais surpris. Peut-être une variation, mais je pense que la plupart le trouvaient que c'était un gros con.
Oui, mais il y a plusieurs façons d'être un gros con. Et ouais, avec vous, c'était un gros con violent. Pas sûr qu'il pouvait se permettre qu'il ait pu se permettre d'utiliser une menace physique à propos du prince des enfers. Des nouvelles facettes à découvrir. De toute façon, vous aurez toute votre vie pour... Oui. Donc, sache que pour l'instant, tes sœurs ne Si on peut aider la ligue de l'autre côté en plus. Ça sera de manière non officielle. Officiellement, vous serez des déserteurs. Pour toi, ça change pas énormément à ce qu'on est actuellement, mais tes sœurs, c'est un petit peu spécifique. Pour l'instant, elles sont en sécurité à l'infirmerie de la bibliothèque. J'ai pris des dispositions pour qu'elles ne se réveillent qu'en temps voulu. Je m'arrangerai pour qu'elles soient réveillées quand tu les rejoindras. Sitôt qu'on en aura fini avec les affaires à Beaver Island, les rejoindre et ne vous attardez pas. Très bien. Enfin, c'est mon conseil. Vous faites bien ce que vous voulez, de toute façon. Que le diable m'emporte si je suis capable de garantir ce que fera un Winchester. Shin te regarde et il y a un air... Ouais. On n'a jamais été plus de 2 dans une pièce. Et là, on va être 3. Ah, Je sais pas ce qui va se passer. les limbes sont vastes. Même sur le territoire de Lucifer. Vraiment, vous avez du mal à vous supporter. Ah, c'est pas supporter le problème, c'est s'engrainer le problème. Bien écoute, je suis très heureux que ce ne soit pas à moi qu'échoue la responsabilité de vous canaliser. Ah. Ça aurait été un plaisir de travailler sous tes ordres, Toby. J'apprécie le sentiment, mais attends que tout soit fini avant de te prononcer sur la question. Je suis pas convaincu qu'on aura vraiment le temps de se parler après tout ça. C'est plutôt pour ton jugement personnel. Oh! Ça va peut-être te paraître un peu jusque-là. froid, mais que vous soyez content ou pas, même si ça me fait plaisir que vous le soyez, ne change pas grand-chose au fait que je me suis assuré que vous n'ayez pas vraiment le choix. Clairement pas le choix. À partir du moment où Le vous moment avez où t'as été... ressuscité. Voilà. À partir du moment où vous avez mis le pied dans cette affaire, vous étiez coincé. Je m'en excuse encore une fois, et je vais pas t'embêter plus longtemps. Je me doute que lire un dictionnaire doit être passionnant. Il n'y avait que ça comme livre dans la chambre de mon père. Et je comprends pas pourquoi. C'est pas fou. Là, en plus, c'est allemand. Je sais pas pourquoi. Demande à Max. Ouais. Il y a moyen que dans le séjour, je vienne te voir avec le dictionnaire en mode pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Sans déconner. Pourquoi ce mot est si long juste pour dire ça? C'est un dictionnaire Je vois pas allemand. du tout où est le problème. C'est normal. Regarde, toutes les intentions qui doivent être mises dans ce mot sont résumées dans ces 36 lettres. C'est tout à fait normal. Et la prononciation, du coup, on fait comment sans déconner? Il faut que tu ailles le chercher par là. Ouais. Ah putain. Sacré langue. Hein. Tu vois que j'ai vraiment par contre bien Oui, avancé, que riche. je commence à parler assez bien. J'avais 3 points. Ça a été rassis. Je parle allemand. Il parle allemand. Ça y est. Et Chine inventa Duolingo, quoi. C'est pas. Alors, c'est la méthode Chuck, parce qu'en vrai, il y a des annotations dans le bouquin quand même.
Okidoki. Est-ce qu'il y a l'un de vous qui a d'autres choses importantes à faire pendant le trajet? Rien de transcendant. Enfin, je ferai des excuses formelles à Cavendish pour la situation dont je ne sais pas si elle arrive ou elle est déjà établie avec le bureau de Lady Churchill. Les excuses portant sur le fait que je ne l'ai pas prévenu avant pour lui laisser le temps de chercher une parade. L'argument étant, voyez ça comme un compliment, ça veut dire que j'estime que vous en auriez trouvé une. Oh mon dieu, quoi. Ah. Je pense que juste pendant du coup, les 2 jours de trajet, j'aurais demandé juste à Toby de m'ouvrir une porte pour les héritiers pendant 1 heure. Pas de problème. Et aller chercher d'autres dictionnaires. Alors, oui. Et non, et aller parler à un ange Ah, qui n'est fidèle qu'à une seule personne. Celui qui est un peu creepy, là. ouais, le stalker. Celui ouais. qui est très creepy. Et, Le stalker. et qu'on n'a jamais entendu prononcer un seul mot. Non. Ok. Et du coup, il n'y aura pas vraiment besoin de converser avec lui, c'est juste, c'est la personne la plus fidèle au monde, elle n'était fidèle qu'à mon père, et du coup, bah, juste a fait disparaître ses enfants. Et il n'y aura que lui qui sait où c'est. Toby, il y a un moment où, passant, tu es dans ta chambre en train de méditer, ou je ne sais pas quelles activités tu t'es adonné pendant quelques heures de trajet quand même qui restent. Encore m'évanouir, c'est ça. Et il y a un moment... Ouais, ça fait longtemps. Putain, j'en peux plus. Ok, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour le coup, voilà, avec la masse de Toby qui tombe, je pense que Ouais. ceux qui sont dans le couloir à ce moment-là ou chambre à côté, vous entendez vraiment un sploum sur le sol. Et tu te retrouves dans un endroit similaire à toutes les dernières fois où c'est arrivé, mais le ressenti est un petit peu différent. Et c'est pas Apollon que t'as face à toi. Vous n'êtes pas la bonne personne. Et en fait, t'entends qu'il te parle dans une langue que tu comprends absolument pas. Il fait une pause. Non. Oui. On parle pas là. Non. Oui, il faut que je vous parle dans votre langue. Vous choisissez, il y en a plusieurs, hein, mais trouvez-en une qui marche. Ouais. Pas la même personne que d'habitude. Enfin, quand vous avez l'habitude. Mais récemment, l'impression qu'on partage. Ouais, et je commence à parler du coup en Anishinaabe pour la suite de la conversation. Et alors je sais pas comment ça marche d'un point de vue psychologique, mais en tout cas je m'imagine retrousser ma manche et lui montrer le serpent que j'ai sur le... Je sais pas comment tu t'imagines, mais tu lui montres le serpent. Voilà, c'est... Ça a coupé. T'as dit je m'imagine, ça a coupé. Bah, je m'imagine retrousser Ouais, la ça manche, mais c'est terrible Discord Ok, d'accord, qui me censure comme ça. Augmente peut-être ta sensi. Ouais, faudrait que je... Enfin, baisse ta sensi pour Discord. Ouais, bah oui. Je vais aller dedans. Vraiment, la détection auto est pas mauvaise, mais là ça a pas l'air folichon. Ça veut dire qu'il faut que je touche plus à rien, sinon vous allez tout entendre les bruits.
Et du Donc, coup, voilà, je lui montre le. Pas vraiment un tatouage, je suppose, mais. Ouais, bah c'est une marque de soudure. Pas n'importe laquelle d'ailleurs. C'est ton colocataire qui m'a appelé. D'accord. Il dit que t'auras peut-être besoin d'aide. Alors oui, mais ça fait un moment hein, que je cherche à contacter toi ou tous les autres esprits, je sais pas vraiment. Déjà sous la tente là avec la fumée. J'étais là. Ouais, mais pas super causant. Mais on se rapproche de la terre natale des ancêtres de cette terre. Hmm. Ok. Donc oui, effectivement, il va y avoir besoin d'aide. Ouais, que je suis pas encore bien sûr de ce qui va se passer sur l'île. Je suis même pas sûr de ce qui s'y passe réellement, pour être tout à fait franc. Mais une chose est claire. Je compte bien rencontrer et régler mes comptes avec l'un d'entre vous. Et n'hésite pas à faire appel à moi. Je l'apprécie pas spécialement. J'ai l'impression qu'il est profondément détestable et que je ne comprends même pas comment il a des alliés. Mais Nombre d'entre nous sont pas profondément détestables à vos yeux. Et aux yeux de beaucoup de choses. C'est l'essence même de notre existence. ouais, mais j'ai tendance à penser que sur ce point au moins, je suis un peu plus lucide que la moyenne. Je m'entendais très bien avec Tuga, par exemple. Et pourtant, Gatanator, pas possible. Hein. Vous aviez le même tempérament facétieux. Ouais. Mais il avait besoin de moi. Bon, certes pour l'aide qu'il que je peux t'apporter si tu la sollicites, mais également parce que m'a demandé de rapporter un petit cadeau. Oui. Tu le retrouveras à ton réveil. Juste pour te prévenir de ne pas t'étonner de retrouver ça dans tes affaires. Depuis que j'ai retrouvé la statuette dans le bureau de Thiel, plus rien ne m'étonne. Hein. Sois en confiance, il ne t'offrira rien. Merveilleux. Merveilleux. Ça serait profondément hypocrite quand même hein, qu'il me fasse quelque chose alors qu'un prêtre m'a filé ça. Et tu sais, je sors le collier, le médaillon en me disant que je pouvais vous aider. Mais effectivement, mais ton collègue et moi, c'est proche. Et au plaisir d'être assez proche parce que bientôt ça sera moi le coloc, donc... Et tu auras sûrement l'occasion d'en apprendre plus sur nous autres. Ouais. Maigre consolation. Mais de toute façon c'est mieux que rien, donc... Bah parfait. On va peut-être trouver une solution dans le futur. Je préfère pas me faire d'illusions. Si ça doit arriver, ça arrivera. J'ai bien noté que prêt à m'aider, appelé, cadeau.
Si jamais pas besoin de t'appeler, je passe le bonjour à Gatanatoa de ta part. Avec plaisir. Merveilleux. D'autres choses à l'ordre du jour? Cela dit, je doute du fait que tu n'aies pas besoin. Aussi, mais on peut rêver. Mais il faut envisager toutes les éventualités. D'autres choses? Et désolé pour la statue la première fois. Honnêtement, si tous les gens qui me jugent mal la première fois finissaient par être dans mon camp, Gatanatoa aurait aucune chance. Des excuses, ça coûte rien. Bon. Je te renvoie là d'où tu viens parce qu'il y en a qui vont commencer à s'inquiéter. Sur l'habitude, à partir d'un moment, ils en ont vu d'autres. Et tu te... Tout Ça s'estompe. a duré combien de temps du coup? Vraiment pas longtemps. Genre probablement entre le moment où vous avez... Si quand vous avez entendu le boom, vous êtes allé jusqu'à la porte de Toby, c'est tout le temps qui s'est passé. J'ai pas bougé. Alors, chose qui va peut-être changer cette phrase, Ton badge. mais à peu de temps après que vous ayez entendu le boom, vos badges ont explosé. Les badges renforcés évidemment. Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucun épisode et découvrir le reste de nos parties. Vous pouvez également nous rejoindre sur Twitch pour visionner la suite en direct. Et pour suivre toutes les actualités ainsi que l'avancée du projet, rejoignez-nous sur Discord. Tous les liens sont en description. Ciao ciao tout le monde!